Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous touche. Nous allons parler de nos bergers, de nos pasteurs. Du coup, moi, ça ne me concerne pas. On va parler de pasteurs, ça c'est toi. Moi, je suis... Non, ce matin, je vous garantis que ça concerne tout le monde. Ça nous concerne tous. On va ouvrir notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous lisons. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Effectivement, on pourrait se dire ce matin, bon, ça concerne un peu les anciens, les pasteurs. Moi, ça ne nous concerne pas. Moi, personnellement, si je ne suis pas ancien, c'est pas pour moi. Cette parole-là, en fait, elle est pour tous. Pierre, ici, s'adresse aux anciens. Et le mot qu'il emploie ici, c'est presbyteros, c'est ancien. Okay? Et Pierre s'identifie lui-même aux anciens à qui il écrit, les anciens comme moi. Ce qui est intéressant aussi, un point intéressant ici, si vous connaissez un peu l'histoire de Pierre, ça nous rappelle un peu ce que Jésus lui avait dit la veille de sa mort sur la croix. Non, pas la veille de sa mort, après sa résurrection, quand il l'a rencontré, Pierre était tout découragé parce que Pierre l'avait trahi. Vous vous rappelez un peu de cette histoire-là. Et Pierre, à plusieurs reprises, avait toujours dit au Seigneur, même si les autres te trahissent, moi, tu peux compter sur moi, je serai là pour toi jusqu'à la mort, ne t'inquiète pas. Et Pierre était vraiment sûr que dans l'épreuve, il serait à la hauteur. Et il s'est avéré que, en fait, le Seigneur lui avait déjà dit, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu mourras renié 3 fois. Et Pierre était tellement sûr, il dit non, même les autres là, eux, ils vont te fuir, mais moi je serai toujours avec toi. Et finalement, quand Christ a été amené en jugement, Pierre s'est complètement effondré. Et Pierre a renié le Seigneur, jusqu'à même jurer que non, mais jamais, si Pierre était québécois, il aurait sorti tous les jurons, tous les ustensiles qu'on utilise pour le culte catholique, là, il vous les aurait sortis. Non, je ne connais pas cet homme. Mais ça a cassé quelque chose en Pierre. Mais pour le bon. Pour le mieux, Pierre était moins confiant en lui-même. Il mettait plus sa confiance en lui-même. Et quand Jésus est ressuscité, à un moment donné, Jésus, dans le livre de Jean, nous apprend que Jésus est venu les rencontrer. Mais Pierre, apparemment, il ne parlait plus, Pierre. C'était celui qui tout le temps était le premier à parler. Et puis là, notre Pierre était tout penaud, il ne parlait plus beaucoup. On ne sait pas s'il regardait le sol, s'il osait regarder le Seigneur dans les yeux. Mais Jésus va faire quelque chose. Jésus va restaurer Pierre. Et il le restaure, non pas en lui trouvant des excuses, en lui disant, tu comprends, tu as fait de ton mieux, au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Pierre, écoute, ne te dévalorise pas. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pas il ne passe pas la pommade dessus. Il met le doigt là où ça fait mal, direct. Et je parle de ça pour bien comprendre un peu ce que Pierre est devenu et le message que Pierre ici adresse. Pourquoi il adresse ce message-là? Et Jésus met le doigt où ça fait mal. Parce que Pierre aimait beaucoup se comparer aux autres. Ah, si tout le monde t'abandonne, moi. Mais parle pour toi, pourquoi tu parles des autres? Et là, Jésus lui pose une question. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? On va lire l'histoire, tiens, on va le lire. On reviendra sur notre enseignement juste après. Voilà ce que Jésus... Ah, pardon, excusez-moi. Pierre. Ça marche? C'est le bouton? Ok, anyway. Jean, chapitre 21. C'est lui? Alors ça...
Ah, je pense qu'il manque une diapositive. Jean chapitre 21, pour ceux qui ont leur Bible, c'est la diapo manque, on y reviendra. Jean chapitre 21, à partir du verset 15, voici ce qui est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Ah, il met le doigt là où ça fait mal. Et il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il compare Pierre aux autres, mais parce que Pierre avait l'habitude de faire ça. Et Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette fois-ci, on ne compare plus. On parle maintenant entre toi et moi. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit une troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Cet échange est intéressant à bien des points de vue. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de notre enseignement, de notre message ce matin, mais une chose intéressante ici, l'ordre que Jésus lui donne, paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes agneaux, le verbe paître ici que Jésus emploie n'est pas tout à fait le même. La première fois que Jésus lui dit paie mes brebis, le verbe qu'il utilise peut se traduire par nourrir. Quand on amène une brebis quelque part et on le fait brouter de l'herbe ou on la fait manger, nourris mes brebis, nourris mes agneaux, mes plus jeunes, nourris-les par la parole. Et le deuxième, c'est fais le travail de berger auprès de mes brebis. Enlève les poux, enlève les tiques, occupe-toi, mets de l'huile, tonds-les, amène-les, protège-les. Ça, c'est le deuxième verbe et tout ça, on a traduit par paix, 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 paix. Mais le verbe n'est pas tout à fait le même. Et la troisième fois qu'il lui dit, il dit aussi, et nourris mes brebis, nourris mes agneaux, mais nourris aussi mes brebis. Donc, on voit ici que le ministère que Jésus lui confie, le ministère de berger, est de nourrir spirituellement. Pas seulement de nourrir spirituellement par la parole, par l'exhortation, l'enseignement, mais aussi d'accompagner. Et la parole dit pour édifier, pour équiper les frères et les sœurs pour l'œuvre du ministère. Pierre, ici, quand il s'adresse aux anciens, un petit aparté, le terme qu'il utilise, le terme ancien dans le Nouveau Testament, c'est quasiment c'est la même fonction. Quand on regarde dans les Écritures, ancien, gardien ou évêque, pasteur, ces termes-là sont équivalents et sont interchangeables. Ce matin, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails des versets, mais vous pouvez les noter ici si vous voulez et aller regarder ce que l'Écriture dit. Mais ces termes-là sont interchangeables. Et une troisième chose ici, quand Pierre, il dit aux anciens, il dit aux anciens qui sont parmi vous. Il emploie le pluriel. Il emploie le pluriel. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, l'ordre, le modèle divin est qu'il y ait plusieurs anciens, plusieurs bergers. Cette pluralité de bergers-là nous protège de beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'enseignement que nous avons eu dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 4, on voit qu'autour du trône, il y a 24 vieillards, 24 anciens qui portent des couronnes. Cette multiplicité d'anciens, de pasteurs, de bergers, elle protège l'Église contre beaucoup de choses, contre certains pièges. Une première, ça met une barrière contre l'erreur ou contre l'hérésie. Pourquoi? Parce que quand on est une pluralité, tu ne peux pas enseigner n'importe quoi. Ce que j'enseigne ici, je suis redevable à Michel et à Louis de ce que je dis. Et si Michel enseigne quelque chose qui est totalement contraire à la parole, dès qu'il va descendre, on va avoir une petite conversation. Ferme, mais une conversation. Quand quelqu'un est seul à enseigner, souvent il peut se laisser aller à des hérésies. Et il peut se laisser aller à avoir à dire n'importe quoi. Deuxièmement, ça préserve l'équilibre dans l'Église. Il y a certaines assemblées qui ont des versets dada. Je ne sais pas, c'est dada? C'est un mot? Hein? Préféré. J'ai été dans des assemblées où
Et des fois même le verset préféré, on va le mettre on va l'afficher quelque part. Et ça, c'est le verset. Et souvent, cette assemblée va être orientée vers ça. Quand on a une seule personne qui enseigne, invariablement, on finit par revenir souvent à nos enseignements préférés, à notre sujet préféré. Et ça protège. Plusieurs anciens, ça protège contre ce genre de piège. Et ça protège aussi contre le fait d'avoir des pasteurs vedettes. Les individus qu'on élève au-dessus de toute chose, au-dessus de la parole même. On vient de loin, on se connecte tôt le matin ou on se connecte pour suivre parce que moi, ce pasteur-là, cet enseignant-là, il enseigne tellement bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et souvent, on vient parce que dans certaines assemblées, le jour où ce pasteur-là n'est plus là, c'est un problème. Et ça, c'est la troisième chose dont la pluralité nous protège, c'est la continuité du ministère. S'il n'est pas là, la personne n'est pas là, ce n'est pas un problème. Il y en a 2, il y en a 3. Oui, on en a d'autres qui ont été formés. Mais si on a un seul pasteur qui est charismatique, puissant en parole, le jour où il part, souvent l'église, elle ferme. Et si elle ne ferme pas, elle va se dépêcher de trouver un autre, rapidement de faire des interviews pour trouver quelqu'un qui est aussi charismatique et souvent ça mène à des problèmes pas possibles. Revenons donc aux anciens. Il dit aux anciens, paissez le troupeau de Dieu. Et leur dit, faites attention parce qu'il y a 3 pièges dans lesquels vous pouvez tomber facilement. Faites gaffe. Et nous, en tant qu'Église, on peut dire, oui, mais ça, c'est les anciens. Non. Parce que si les anciens tombent dans ce travers-là, c'est toute l'Église qui en pâtit. Oui ou non? Une Église où un pasteur est tyrannique, vous pensez qu'elle va aller bien? Une Église où il maltraite les frères, où il les rabaisse, où il leur parle mal, où il les culpabilise systématiquement, est-ce que vous pensez qu'elle va aller bien? Non. Voilà la première façon le premier piège dont va parler l'apôtre. Ne le faites pas par contrainte, non par contrainte, mais volontairement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Le berger doit être motivé et il doit être enthousiaste dans sa tâche. Il ne doit pas être indifférent, il ne doit pas être paresseux. Paul, aux Corinthiens, il leur explique ça. Quand il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Et c'est ce qu'il veut. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans juger de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans juger de mon droit de prédicateur de l'évangile. On va y revenir sur ce point-là. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul, ici, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il ne dit pas que Dieu l'écrase et le force à faire ça, sinon il va se faire battre ou se faire tabasser. Ce n'est pas ça. Paul, ici, il parle de l'amour de Christ qui, à l'intérieur, l'anime et le pousse à ce ministère-là. Jérémie, des siècles avant, l'a mieux dit, l'a dit autrement. Et on peut le comprendre autrement. Jérémie dit ceci, il dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. C'est un appel qui est brûlant, qui nous pousse, parce que c'est Dieu qui le confie. Et ce piège peut facilement se renfermer sur les anciens dans une église. Quand une assemblée, c'est pas notre cas j'espère, quand une assemblée critique constamment ses anciens, ou critique constamment son pasteur, quand cette assemblée méprise son pasteur, ça arrive, il y a des assemblées comme ça, c'est destructeur. Notre frère Michel, pendant des années, a été coordinateur régional et dans ce ministère-là, il a dû aller et régler des conflits d'églises. Plus de 60, tu me disais la dernière fois, plus de 60 conflits dans les églises. Mais quand toute l'assemblée méprise et critique systématiquement son ouvrier ou ses ouvriers, ça emmène un découragement total. Et cette personne ne peut plus assumer sa tâche avec enthousiasme. Elle le fait par contrainte. Parce qu'elle est là et elle ne peut pas faire autrement. Peut-être parce qu'elle est payée, ou peut-être parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Je le fais. Et on le fait en traînant les jambes. L'Assemblée a un rôle à jouer.
Là, tu nous frappes. Non. Parce que moi aussi, les anciens aussi font partie de l'assemblée. L'assemblée a un rôle à jouer. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, non gémissant. Ce qui vous serait d'aucun avantage. Mais quand l'ancien comprend, même imparfaitement, tout à l'heure on a prié, notre sœur nous a conduits en prière et on a prié pour, c'est la fête des papas, on a prié notre Père qui est au ciel, on l'a remercié de ce qu'il fait pour nous. Mais quand on comprend une fraction de l'amour que Dieu a pour son Église, une fraction de l'amour que Jésus a pour son Église, comment il la bâtit, comment il en prend soin, comment il la protège. Quand le serviteur comprend ça, aucun sacrifice n'est trop grand. Aucun. Le deuxième piège auquel les anciens doivent faire attention, ne le faites pas pour un gain sordide, mais par dévouement. Le verset 2, il nous dit non pour un gain sordide, mais par dévouement. Ok, je vais lever une confusion ici, parfois qu'on a. La Bible dit non pour un gain sordide. Elle ne dit pas non pour un gain. Elle dit non pour un gain sordide. Elle ne dit pas non pour un gain tout court. Ce qui est condamnable, c'est la motivation de profit, faire de l'argent. Je vais monter une assemblée, puis là, je vais faire du cash. Ça, c'est condamnable. Mais espérer une juste rémunération pour sa tâche, il n'y a là-dedans rien de sordide. Rien du tout. Récemment, je lisais l'année passée un blog, je regardais un blog qui parlait de la préparation de personnes pour le ministère à temps plein. Et il y avait 12 ou 13 points à il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Et une chose qui m'a choqué personnellement, ça m'a choqué, c'est un bon blog au passage, mais ça m'avait quand même choqué, c'est que dans les 13 points, il y avait au moins 6 points dedans qui avaient trait à préparer l'ouvrier à vivre pauvre. Si tu veux servir Dieu, et à temps plein complètement, prépare-toi à être pauvre, à vivre pauvre. Et dans notre société, c'est quelque chose qui finit par être admis. Et c'est quelque chose qu'on finit par trouver normal. C'est anormal. C'est totalement anormal. Certains, je regardais récemment un documentaire et certains pasteurs avaient des jets privés. Il avait des jets privés. D'ailleurs, il s'appelle Dollar. Enfin, un de ceux-là, son nom, c'était Dollar. Jet privé. Un jet privé. Et à un moment donné, il demandait même à son église de lui acheter un deuxième jet, un troisième jet privé. Et on lui a demandé, dans une interview, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ça? Pourquoi il avait besoin d'un jet encore plus cher? Il avait déjà un jet. Et il a dit, c'est pour aller plus rapidement prêcher la parole de Dieu. Un jet privé? Seriously? Vous savez, quand une assemblée laisse son pasteur voyager en jet privé, ou quand une assemblée laisse son pasteur aller marcher les pieds parce qu'il n'a pas de quoi s'acheter des chaussures, qu'on ne s'étonne pas si un jour ou l'autre, les deux finissent par travailler pour un gain sordide. Les deux. Ecclésiaste dit, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Si tu me donnes la richesse, là, moi, je vais t'oublier. Quand je vais enjoyer, là, je serai dans ma Lamborghini. Ah, le Dieu du ciel, là, sera loin. J'irai beaucoup plus vite que lui. Et si jamais j'ai la pauvreté, dans ma misère, dans machin, à un moment donné, je vais mal parler et je risque de te maudire. Les anciens sont pleinement responsables. Un pasteur est pleinement responsable quand il tombe là-dedans, dans ce piège-là. Mais l'Église, l'Assemblée de Dieu, a sa responsabilité de ne pas laisser faire ce genre de choses.
L'Écriture enseigne que les prédicateurs de la parole ont le droit. Tout à l'heure, je citais quand Paul dit il n'a pas usé de son droit de prédicateur de l'Évangile. Ça, c'est l'Écriture qui l'enseigne. L'Écriture enseigne que les prédicateurs de la parole ont le droit de vivre de leur ministère. 1 Corinthiens, chapitre 9, ils ont le droit de vivre de la parole. John MacArthur, avec justesse, il dit ceci, il dit en réalité les anciens qui servent avec dévouement, et il le dit en fait en citant 1 Timothée, il dit en réalité les anciens qui servent avec dévouement, avec un haut niveau d'implication et de compétence dans l'enseignement de la parole et dans la direction de leur troupeau, devraient être d'autant mieux considérés et rémunérés par leur assemblée. Récemment, on était en réunion et un des pasteurs a donné son témoignage et témoignait de l'ancien pasteur qui était là avant lui. On parlait de vacances. Et l'ancien pasteur qui était là était venu pour... Il dit comme l'ancien qui lui l'a remplacé était venu pour l'interview. On lui a dit, le poste ici, pasteur, à temps plein, évidemment, c'est 2 semaines de vacances par an. 2 semaines. Et cet homme-là a répondu, il dit, non, merci. 2 semaines, non, je vais... Et il dit, moi, là où je suis, au point où je suis arrivé, moi, il me faut 3 semaines. 3 semaines. Et l'Église lui a demandé, on dit, mais est-ce que tu es prêt à renoncer au poste juste pour 1 semaine? Il a dit, non, je vais renoncer au poste parce que je vois comment vous traitez vos pasteurs. Si c'est comme ça que vous les traitez, vous voulez les traiter? Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas juste simplement une question de 1 semaine ou de 2 semaines. Et celui qui nous rapportait ça dit, aujourd'hui, lui, il profite de ce que son prédécesseur a ouvert le chemin. Non pour un gain sordide. Le gain sordide, ce n'est pas simplement rechercher la richesse ou la prospérité. En soi, il n'y a rien de mal. Non, c'est un enrichissement honteux dont l'apôtre parle ici. C'est ceux qui profitent de leur ministère pour extorquer de l'argent, des brebis, et se l'approprier malhonnêtement. Ces gens-là, ce sont des charlatans. Ce sont des faux bergers. Et je le dis, ce n'est pas de manière légère. Ce sont des charlatans. Ce sont des faux bergers. Pierre les décrit bien en disant dans sa 2e lettre, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, dont la ruine ne sommeille point. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. » Ces gens-là vous diront, et on les connaît, on en a plein. Dans les années 80-90, c'était à la télé, et maintenant c'est sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, ou je ne sais pas quel autre, ou Instagram. Et ils vous diront qu'eux, ils ont reçu telle ou telle révélation. Et puis souvent, quand vous regardez leurs messages, c'est tout, les 7 secrets d'eux, ou les 7 étapes pour ceci, pour cela, ou comment faire une prière efficace. Celle-là, Dieu, il va répondre, c'est sûr. Ah bon? Ou les 7 secrets pour recevoir la guérison. Ah bon? Dieu est obligé? Dieu guérit, on s'entende bien. On s'entende bien. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Je l'ai témoigné à plusieurs reprises ici. Dieu a guéri ma petite fille. Il a guéri mon garçon. Miraculeusement. Ça faisait des semaines et des semaines que la petite souffrait. Je l'ai dit et je le redis. Mais Dieu est parfaitement, complètement souverain. Et quand Jésus a dit aux Juifs, il dit, mais pendant la famine, là, il n'y avait pas des veuves en Israël pour que Dieu envoie votre prophète à tel hors de... Et on a voulu le lapider. Pourquoi? Il ne fait que dire la vérité. Quand il est allé à la piscine de Bethesda, il n'y avait pas plein de malades handicapés. Pourquoi est-ce qu'il en a guéri qu'un seul? Pourquoi? Il est souverain. On ne sait pas. C'est lui qui a choisi. Il a obéi simplement à son Père. Il est souverain. Qu'on s'entende bien. Dieu guérit. Mais penser qu'on peut lui forcer la main par des formules, ça c'est de la magie, c'est plus de la foi. Ils ont des méthodes, on va vous donner des méthodes divines pour devenir millionnaire, pour amasser des... Et la preuve qu'ils vous donnent, c'est que ça marche. Ben tiens,
Et tiens, c'est que ça marche. Ils vont vous demander de semer votre graine. Mettez votre semence. Semez-la et vous verrez. Et la semence là, c'est marrant, hein, c'est toujours de l'argent qui vient dans les poches de la personne qui parle. Le royaume de Dieu à eux, là, c'est un royaume de millionnaires en costume Armani. Hein? C'est un royaume de femmes en costume Coco Chanel. Ça, c'est ça leur royaume. C'est un royaume comme ça, c'est un royaume misérable, aveugle, pauvre, nu. Je me rappelle quand j'étais tout nouveau chrétien, c'était au Congo, et cet évangile de la prospérité est venu. Et là, la première fois que je l'ai entendu en tant que chrétien, on m'a dit, mais Dieu veut que tu sois prospère, et puis si tu crois en lui, tu vas devenir riche, tu vas devenir maison, voiture. La première fois que je l'ai entendu, ça m'a découragé. Ça m'a découragé. Parce que comme j'étais chrétien, tout jeune, je pensais que c'était la vérité. Mais au lieu que ça me motive, moi, ça m'a découragé. J'ai dit, donc c'est tout ce qu'il a à me proposer. C'est tout ce que Dieu a à me proposer. Une voiture, une villa. C'est tout. Un compte en banque. Donc c'est ça ton plan pour moi, juste ça. Vous savez, dans la ville de notre roi, lisez Apocalypse, vous verrez, dans la ville de notre roi, le sol, il est en quoi? Il est en quoi? Il est en or. Il est en or, et de l'or pur. Tellement pur qu'il paraît transparent. De l'or pur. Et l'or pur là-bas, là, ce sera pour le sol. Alors, on parle de richesse là? Sérieusement? Ils vont vous parler de bien-être. Leur royaume à eux, c'est un royaume de ton bien-être. Tu es accepté, tu es valorisé, tu es respecté, tu es promu. Voilà leur évangile. Moi encore. C'est un pauvre évangile. Ces gens-là, fuyez-les. Fuyez-les. Ne leur donnez pas vos likes. Sérieusement. Ne leur donnez pas vos likes. Ne leur donnez même pas 5 minutes de visionnement. Vous dites, pouf, allez, zappez ça, faites autre chose. Votre temps est précieux. Ne leur donnez pas votre attention. Ils sont malhonnêtes, c'est des loups. Leur évangile est un évangile de compromission. Si ça te rend heureux, qui suis-je pour juger? C'est parce que ce n'est pas moi qui juge. La parole met un standard. Voici ce que déclare la parole. Tu sais, Dieu t'accepte comme tu es. Et aujourd'hui, je ne décrirai même pas ce qui se passe dans certaines églises. Vous ne croirez pas, si on vous le disait. Il faudrait le voir de vos yeux. Oui, Dieu t'accepte tel que tu es, si tu te repens et si tu changes de vie. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer ta dette et que par la foi en lui, tu es pleinement justifié devant Dieu, si tu crois ça, Dieu t'accepte et te change et te transforme. Pas pour un gain sordide, mais par dévouement, librement et de bon cœur. Pas pour un gain sordide. Et des gens qui s'en mettent plein les poches là, il y en a une armée, il y en a une tonne. Et il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Si c'est l'argent que tu aimes, tu vas en trouver. Si c'est être sapé comme un prince, comme un roi, tu vas en trouver. Il y a des églises même qui sont j'en connais une au Congo, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait CFMC. Elle est spécialisée dans l'art de trouver des maris ou des femmes. Tu n'as pas de mari? Viens chez nous. Tu n'as pas de femme? Viens chez nous. Et il y avait des doctrines, mais je vous dis des doctrines. Il y avait une doctrine, c'était la doctrine de arracher le mari. Tu viens, tu es marié, et on va te dire, ma sœur, ton mari là, Dieu a parlé, ce n'est pas ton mari. Ton mari, c'est un tel. Il en va demander à un tel, arrache ta femme.
on va demander à telle femme, arrache le mari. Non pour un gain sordide. Et enfin, il dit non, non dominant sur eux, sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant un modèle pour le troupeau. En étant un modèle pour le troupeau. Si je vous dis toutes ces choses-là, c'est pour qu'on soit armé et qu'on sache reconnaître. Loup. Alerte loup. Dommage qu'il n'y ait pas un bouton alerte loup sur YouTube. C'est dommage ça. J'aurais bien inventé. La contrainte, la démagogie, l'intimidation. Aucun de ces styles de leadership n'est du Seigneur. Aucun. Leur point commun, c'est juste dominer les autres. Publier ce que chacun donne. Est-ce que vous avez déjà été dans une assemblée où, pendant quand il y a les dons, ou la corbeille, quand il y a les dons, le pasteur ou les pasteurs ici prennent l'enveloppe et puis disent « Oh, la famille Intel a donné. » Vous avez jamais allé? Qui a déjà été dans une église comme ça? Moi, j'ai été dans une église comme ça, au Nigeria. Pardon? Oui, au Nigeria. Donc les gens donnaient et puis là, on publiait. Oh, la famille Olamojo a donné tant. Et puis là, toute l'assemblée, waouh. Et puis là, la famille, ils se lèvent, fiers comme des pans. Là. C'est une manière de contraindre. C'est de la manipulation. Tout ça pour que les gens soient motivés à donner de plus en plus les uns les autres. Flatter son assemblée et dire que ce sont des leaders. On les forme pour être des leaders de demain. On les forme pour être les leaders dans le monde. De nous sortiront des ministres. De nous sortiront des députés. On vous forme pour être les gens qui vont conquérir le monde. Ça, c'est de la démagogie. Encore une fois, c'est juste de la manipulation. C'est une manière de dominer simplement et de contraindre son assemblée. Faire peser la menace de l'enfer pour un oui, pour un non. Est-ce que vous avez déjà été dans une assemblée où on vous interdit de mettre des jeans parce que c'est contre la volonté de Dieu? Oui? Quelqu'un a déjà été? Oui. Moi, j'ai passé des années là. J'ai passé des années dans une église comme ça. Et même une fois, on m'a demandé de couper ma barbe. J'ai dit pourquoi? On m'a dit parce que la barbe, Dieu ne veut pas que tu aies la barbe. Pourquoi? Mais c'est parce que quand tu prêches à quelqu'un, il va être, au lieu d'entendre ce que la parole dit, il va regarder ta barbe. Véridique, on en rit, mais c'est vrai. On entendait des choses comme ça. Toutes ces choses ne sont qu'une forme de manipulation et de domination. Mais malheureusement, et voilà le danger, malheureusement, beaucoup y voient un charisme, du charisme. Malheureusement, beaucoup admirent ça. On dit, oh lui, c'est parler, c'est motiver. Ah, il sait vous tromper. Ce n'est pas le modèle que Jésus a enseigné à ses disciples. Pas du tout. Matthieu, chapitre 20, verset 25. Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le mot ici, il est gentil. Le mot d'origine, c'est esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, lui, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Le modèle divin est un modèle de serviteur, de sacrifice. L'apôtre Paul dit, soyez les serviteurs les uns des autres. J'aime beaucoup ce verset-là. Soyez les serviteurs les uns des autres. Parce que dans le texte original, il n'est pas à la forme passive, il est à la forme active. Ce n'est pas soyez. Le verbe qui est utilisé là-bas peut être traduit par, il n'existe plus aujourd'hui en français, mais je peux inventer un verbe qui ressemble, esclaver. Ça n'existe pas, mais je l'invente. Esclavez-vous les uns les autres. Esclavez-vous les uns les autres. Dans l'assemblée, dans l'église, dans la maison de Dieu, je suis esclave de mon frère et mon frère l'est de moi. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucun lien
subordination. Je sers mon frère et mon frère me sert. Je suis servante de ma sœur est ma servante à moi. Esclavez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Et l'apôtre parle de l'assemblée qui vous est échue en partage. Elle est confiée par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas l'ancien ou les anciens qui choisissent. Ils ne choisissent ni le ministère, ni la position, ni l'assemblée dans laquelle le Seigneur leur appelle à travailler. Ils le font simplement parce que Dieu les appelle à ça. Amen. Ce matin, c'est léger. Hein? C'est l'été, léger, un petit truc léger. C'est frais. Ça nous concerne tous en tant qu'assemblée. Prenons conscience de ça. Prenons conscience de notre place. Même si ce matin, c'est adressé aux anciens, prenons conscience de notre place dans l'assemblée. De pourquoi Dieu m'a mis là où je suis. Jésus m'a sauvé par son sang sur la croix. Il m'a racheté. Il m'a mis dans cette assemblée-là. Pourquoi? Pourquoi il m'a mis là? Quelle est ma tâche? Quel est mon appel? Et les appels, il y en a toute une variété. Toute une variété d'appels et de services. Pourquoi il me met là? Que dois-je faire? Ce n'est pas forcément quelque chose qui soit visible. Tu peux avoir un ministère de prière. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Jésus promet ici la couronne incorruptible de gloire, une couronne qui ne se fane jamais. Une couronne qui ne se fane jamais. Merci. C'est difficile de comprendre ce que c'est. Souvent, quand on élit un homme à des positions de gloire, de haute responsabilité, souvent c'est temporaire. Hein. Au pire, la personne va mourir de vieillesse et puis c'est fini. Mais ce dont parle le Seigneur ici, c'est d'une gloire qui est sans fin, une gloire éternelle. Ce matin, on va prendre un petit instant pour considérer notre vie. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Qu'est-ce qu'on a à corriger? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à notre marche? Est-ce qu'on en veut à notre Père qui est au ciel? Est-ce qu'on est fâché contre lui, on n'ose pas se l'avouer? Est-ce qu'on est déçu de lui? Parce qu'on a eu des prières et il n'a pas répondu. Parce qu'on avait mal à un moment donné et la douleur n'est pas partie quand on lui a demandé qu'elle parte. Parce qu'à un moment donné, on avait faim. À ce moment-là, le pain n'est pas venu. Il est venu plus tard, mais au moment où on voulait, il n'était pas là. Est-ce qu'on lui en veut? Est-ce que ce matin, on peut lever les yeux et le regarder, lever nos mains et le prier d'un cœur qui est complètement libre? Ce matin, prenons un temps. Nous allons baisser nos têtes. Et si 2 ou 3 frères ou 2 ou 3 sœurs peuvent librement prier pour nous, pour toute l'assemblée, je vous invite à élever une prière. Amen. Amen.
Car si nous confessons nos fautes, il est juste et bon pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Alors ce matin, si notre cœur nous reproche quelque chose, repentons-nous devant lui pour ça. Abandonnons ça à ses pieds. Soyons libres. Libres de l'aimer, libres de le chercher, libres de le chanter. Ne sortons pas d'ici avec ces fardeaux-là. Déposons-les à ses pieds ce matin. Seigneur, nous voulons ce matin, comme nos frères et nos sœurs ont prié, te remercier d'être notre Père. Un Père parfait, parfait en toutes choses. Un Père qui a préparé des choses merveilleuses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées au cœur. Toutes ces choses-là, tu les as préparées pour ceux qui t'aiment et attendent le retour de Christ, notre Seigneur. Ce matin, tu connais, tu vois l'état de notre cœur. Oh, nous te demandons, Seigneur, de nous toucher ce matin. Si notre cœur est un chantier, est un champ de bataille, nous te demandons d'y apporter la paix. Tu vois dans notre cœur ce qui ne te plaît pas. Seigneur, nous l'amenons à tes pieds ce matin. Nous le déposons, Seigneur, à tes pieds et nous nous en détournons. Lave-nous par le sang de l'agneau afin que nous puissions renouveler encore notre marche et marcher d'un pas assuré. Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Nous allons manger le pain. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Buvons. Seigneur, ce matin, nous voulons encore une fois te remercier. Nous voulons te louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait sur la croix, quand ton Fils est mort pour payer pour nos fautes, nos iniquités, et nous donner une vie nouvelle. Et ce matin, nous voulons te recommander aussi notre assemblée ici, notre assemblée locale. C'est toi qui bâtis ton Église. Tu l'as bâtie et tu en prends soin. Donne-nous un même cœur. Donne-nous, Seigneur, une même pensée. Donne-nous, Seigneur, de marcher d'un même pas dans notre Père, conformément à ta parole et conformément à ta volonté. Amen.